Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor na cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco. Eh, ça suffit là, hein. Oh. Alors je passe vite parce que je voudrais pas qu'on s'attarde sur les bikinis. Alors pourquoi le Brésil? Je vais vous en dire deux mots tout de suite. Et puis c'est un petit peu le point de départ. C'est Pedro, famille 7, 1990. Alors pourquoi le Brésil? Parce que ça a été un petit peu le point de départ quand je suis parti il y a 24 ans pour une petite mission d'un an et demi sous les ordres de la France. J'ai travaillé un petit peu au consulat de France et en fait c'est de là que tout a été déclenché et que j'ai voulu avoir une vie d'expatrié. Alors ça c'est un petit peu le côté bright de l'expatriation et vous verrez qu'après c'est un petit peu moins bright, c'est un petit peu le côté obscur de la force. Je vous expliquerai pourquoi. Allez, à plus tard. Mais bon, avant de quitter ce coin idyllique et de partir pour la force obscure, un petit saoud avec une bonne caipirinha au bord de la plage. Rien de mieux. Allez, à tout de suite. Un petit peu mon parcours, mais avant on va rentrer un peu à l'abri parce que ici ça souffle un peu et puis en plus je sais pas si vous avez fait le lien, donc on va aller dans ma chambre et puis je vous expliquerai l'installation. Ça souffle, la porte elle sent elle difficile à fermer, donc j'enlève la tiraille, hop, voilà, bah ouais c'est moi, c'est Pedro toujours, et donc comme je disais tout à l'heure, tout est parti du Brésil. C'est le Brésil qui m'a donné qui m'a fait prendre conscience que j'avais envie de voyager, que j'avais envie de voir d'autres choses. Et donc après, une fois que j'ai fini ma copée au Brésil, eh bien je suis revenu en France, histoire de signer un contrat pour Bouygues Offshore, et je suis parti pendant un an en Angola, dans une petite enclave du Cabinda. Et puis toujours pour Bouygues Offshore, ils m'ont fait revenir à Paris pour faire un petit peu l'ingénierie de cotation.
et pour devenir ensuite ingénieur projet. Donc j'ai fait 4 années à Paris et après ça m'a fatigué, la grande ville, tout ça, la pollution. Alors je me suis dit, on va bouger. Alors on a démissionné avec Eva. Alors quand même un petit point positif avec Paris, c'est que ben, j'ai retrouvé Eva. Vous savez, vous vous rappelez, bonjour, je m'appelle Eva, je viens de Suède. Et bien voilà, elle est revenue encore une fois de Suède vers la France et puis je suis tombé dessus et on ne s'est plus quitté depuis. Euh, sur notre parcours, on aura eu 2 enfants, Clara et Björn, qui aujourd'hui ont 10 et 14 ans, enfin 14 et 10, Clara on a 14 et Björn 10. Et puis voilà. Donc bref, on quitte Paris, on retourne au Brésil pendant 3 ans et demi. J'ai travaillé chez CGLEC et puis c'est là que notre fille est née, Clara. Et au bout de 3 ans et demi, ben, on est rentré un peu en Europe parce que la nostalgie des amis, la pression des familles pour voir le petit bout de chou, et puis voilà. Donc on est revenu en Europe. J'ai travaillé pendant 1 an et demi chez Stolt Offshore, et puis après ben, j'ai dit stop, on va repartir. Et là on est parti au Nigeria pendant, enfin je suis parti au Nigeria pendant 11 ans et demi parce qu'on a commencé en famille, mais après certains événements sociaux, géopolitiques ont fait que les familles ont dû repartir un petit peu sans prévenir. Et puis donc j'ai fait 11 ans et demi au Nigeria. Et maintenant me voilà, depuis octobre, ben, je suis en Algérie, en projet pour GDF. Et, et donc ben, ça continue de bouger. Alors c'est plus, comme je disais tout à l'heure, là, dans le vent de sable, c'est un peu différent de Copacabana, de Ipanema, qui m'ont donné le goût du voyage. Mais voilà, le pétrole, le gaz, c'est pas toujours dans les coins les plus excitants ou les plus bandants. Mais bon, manque de peau, j'aime bien ce que je fais. Et donc l'environnement, bah, ça me dérange pas plus que ça. J'ai compris que l'être humain en fait sait s'adapter à beaucoup de choses. Et, et puis voilà, bah, l'aventure continue. Donc ça fait plus de 11 ans maintenant que j'ai un rythme de travail qui est plutôt pas mal, puisque bon, je fais un mois au travail, bon d'accord, 7 jours sur 7, mais ensuite un mois à la maison. Donc je profite pas mal de la famille. Et puis c'est vrai que quand je suis pas là, je suis vraiment pas là, mais quand je suis là, ils montent sur le dos 100% du temps. Je me demande même si des fois, si au bout de 4 semaines, ils sont pas contents de me voir partir. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, bah écoutez, voilà qui est dit. Et ben maintenant, j'ai hâte qu'on se retrouve tous ensemble au parrainage. Et puis à toute autre manip avant ça. Mais bon, la grosse date maintenant, je pense qu'à 64 jours de la fin, bah, c'est le parrainage. Donc j'espère que de toutes ces petites vidéos là, qui ont pu sortir jusqu'à maintenant ont donné envie aux plus sceptiques et bien qu'on se retrouve tous. Quelque chose me dit que c'est le cas. Donc eh bien à bientôt dans une 60aine de jours. Et puis bis à tout le monde. Et encore une fois, je suis vraiment ravi et pressé qu'on se retrouve tous pour le parrainage et qu'on continue d'échanger. De la même manière qu'on a échangé ces dernières semaines, ces derniers mois, avec des retrouvailles à droite à gauche, et qui n'ont fait que démontrer qu'une chose, c'est que ben, on se sent bien quand on est ensemble, et c'est comme si on s'était pas quitté finalement. Alors effectivement, on a un peu plus de kilos, on a un peu moins de cheveux des fois, ou alors des fois ils sont un peu blancs, mais bon. L'esprit, le bon esprit est toujours là et c'est ça qui importe. Et on va être content de se retrouver, on va bien s'amuser et on va pas s'arrêter là.
Allez, bis à tout le monde et à très vite au parrainage. Ciao!